Hello, hello, bienvenue les cancers. Aujourd'hui, on va faire votre guidance pour la mi-janvier. Voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Ne prenez que ce qui résonne. Oh là, on en a deux. Eh bien, le printemps et l'abondance. Ok. Alors, le printemps, c'est la numéro 16. Ben, ça nous parle déjà de la saison, de se réveiller, les énergies renouvelées, renaissance, faire peau neuve, action. Dynamique d'Ankara réchauffe et anime tout ce qui est. Sa venue annonce qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accueillir ce qui se présente. Cette fée incite à renouveler ce qui peut l'être, car il s'agit d'une saison de renaissance. Damkara est dotée du pouvoir de floraison, accompagnant avec joie la spirale d'énergie de la création. Elle puise celle-ci dans la nature et elle convie à se laisser imprégner par l'abondance de cette campagne. Par sa magie, elle favorise l'épanouissement des récoltes. Symbole de pureté, elle dévoile à l'être que tout est neuf, l'incitant à se réveiller. Elle incarne la sève vivifiante, la reconstruction interne. Elle vous chuchote que les plaisirs sont comme des bénédictions tombées du ciel, un cadeau qui se cueille au quotidien, telle une rose qui réchauffe le cœur du jardinier. Parole de fée en cette saison printanière de l'année, quand l'air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors, voir sa magnificence et partager sa façon de relier le ciel à la terre. John Milton. Ouais, au printemps, il y a de l'abondance qui revient. Alors, je vous dis l'abondance, la chance, l'abondance, la réussite, la prospérité. Une brise légère souffle sur le visage de cette fée et présage une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Car lumineuse, elle rayonne les bienfaits de la providence et souligne que la richesse se récolte. On parle vraiment de récolte ici, hein. Le printemps, l'abondance. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle aujourd'hui la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Elle vous invite à croire en vous ainsi qu'en votre potentiel sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Dame Edith vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vers vos buts et réaliser vos objectifs. Si cette fée étincelante est consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsque l'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille avec gratitude. Elle engage un jugement clair ainsi qu'à avancer et à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. Et la parole de fée, les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Richard Wilkins. Autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. On vous invite ici à rêver, à ne plus avoir peur, à ne plus craindre et à aller vers cette abondance. Il y a une abondance qui arrive au printemps. Moi, je vois des cartes très lumineuses. Je vais les mettre ici, elles ne veulent pas. Hop, le tapis. Avec quoi on commence? On va prendre le tarot, tout simplement, le Rider-Waite. Pour vous les cancers, mi-janvier, les messages pour vous. Alors, on va déjà faire une petite coupe. Oh, on parlait de cartes lumineuses, on a le soleil. Bon, autant dire qu'il y a quelque chose de très favorable qui arrive, que du positif. Il y a de nouveau des choses qui sont éclairées, même si, avec le 4 des épées, on a l'impression qu'on est un petit peu dans l'immobilité, là, que peut-être relationnellement, hein, avec les autres, on a l'impression que c'est stagnant. Et pourtant, il y a cette stabilité qui arrive. Ouais. Vous êtes dans une période là où il faut jouer un peu des coudes. On a 2-5. Ça peut indiquer une petite crise comme ça. Il y a des choses de cœur à laisser derrière. On vous dit ne regrettez pas. Ouais. Il y a beaucoup de concurrence comme ça, vous voyez.
Attendez. Ouais. Et puis on a une reine des deniers. Alors elle est renversée, ce qui peut indiquer que il faut s'organiser, il faut revoir peut-être les plans comme ça, revoir un budget parce qu'il y a des idées un petit peu contradictoires. Alors, on va faire un tirage en 9. Pour les cancers, cette mi-janvier, que peut-on nous dire? Vous dire. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de votre week-end. Ouais, le soleil en dos. Donc vraiment des cartes lumineuses. Si vous êtes dans une période où vous vous sentez un petit peu mal, un petit peu en difficulté, on vous dit que vraiment ça revient. Il y a des choses très positives qui reviennent. Alors, on a le mat. Je vais les prendre à l'endroit parce que j'ai pas trié mon jeu avant. Le mat, le 9 de coupe, le jugement, déjà 2 arcanes majeures. Waouh! L'as de coupe, la reine des épées, l'as de bâton, le cavalier des bâtons, le battleur et le cavalier des deniers. Ici, déjà, on a 1, 2, 3 arcanes majeures. 2 as, c'est énorme. Ouais. Alors, le mat, on voit que vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui va vous permettre d'obtenir satisfaction. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait plein de possibilités de cœur. Il y avait plein de choses qui vous tenaient à cœur. Vous allez obtenir satisfaction. Si vous préparez un déménagement, un voyage, c'est bon. On y va. Le jugement, on l'annonce. Le jugement, on se libère d'énergie comme ça et puis on franchit un nouveau stade. Ça nous permet de nous régénérer. Ouais. L'as de coupe peut indiquer que il y a du bonheur qui revient. Ça peut indiquer une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité de cœur. Là, on a beaucoup de coupes. On a 2 coupes ici. Ouais. On s'est rendu compte avec l'as des bâtons qu'il y avait cette opportunité ici. Et la reine des deniers, elle est déterminée. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle est intelligente. Elle a compris qu'il y avait une passion comme ça à faire vivre. Une jolie opportunité à faire vivre, que ça la rendrait plus heureuse. Ouais. Magnifique. Et donc, là, notre cavalier des bâtons, on y va. On est prêt à mettre tout ce qui est en votre... Enfin, vous êtes prêt à mettre tout ce qui est en votre pouvoir ici pour avancer. Ouais. Avec une grande fougue, à quoi? À ce nouveau départ. Il y a le mat qui prépare un peu le terrain comme ça. Et puis là, on part dans une nouvelle formation, dans une nouvelle relation, en travaillant sur quoi? En travaillant sur la réorganisation. On a vu la reine de denier tout à l'heure qui était un petit peu désorganisée côté financier, côté pécunier, peut-être que ce n'est pas top en ce moment, mais on voit que vous faites ce travail là-dessus. Après, on peut me parler d'une nouvelle relation avec une personne qui peut être un peu fougueuse, un peu, voyez, comment dire, ouais, dans l'action, qui aime faire beaucoup de choses, qui aime bouger. Attendez. Une nouvelle passion. Le max. J'ai envie d'en remettre. Le max. Ouais. On nous parle d'une impératrice, d'une mère créative. C'est vraiment le symbole. Il y a quelque chose qu'on veut créer ici. Il y a quelque chose... vous êtes peut-être dans un domaine créatif comme ça. On peut nous parler d'une mère de famille qui a envie d'avancer vers un voyage, qui va lâcher prise pour avancer vers des engagements comme ça. Là, il y a peut-être un voyage pour vous. Le 9 de coupe. Ah j'en ai 2. Waouh. Waouh. La reine des bâtons, ouais. Maintenant, c'est j'obtiens satisfaction. Il y a quelque chose avec la reine des bâtons qui vous tient à cœur, qui vous séduit. Vous allez entreprendre de faire quoi? De franchir un nouveau cycle ici pour beaucoup plus de bonheur. On voit des moments partagés, vous voyez, en famille, peut-être avec des amis, des enfants, mais en tout cas, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur retrouvé ici.
le jugement. Pourquoi on regrette? Il y a des regrets. Ne regrettez pas de tourner le dos à certaines choses. Attendez, je vous en remets une. Ouais. Alors, ça peut être à une ancienne stabilité. Par exemple, vous changez de travail. Vous aviez une certaine stabilité. Il va falloir investir un autre travail. Je vous donne un exemple. Ne regrettez pas ça. C'est pour du mieux avec l'empereur. Il y a moyen de s'établir. Il y a moyen de réatteindre une stabilité ici. Vers beaucoup plus de bonheur parce que l'as de coupe, on va vers quelque chose qui nous tient à cœur. Et avec l'as de bâton, quelque chose qui nous passionne. Ouais. Même si pour l'instant, vous avez l'impression que ça n'arrive pas, que vous êtes dans une période un petit peu immobilisante, il y a peut-être un petit peu de lassitude de votre part. Waouh, on a le pape. Hein. Sur la reine des épées, on a le pape. Donc, il y a bien... ça peut nous parler d'un enseignement, partir dans un nouvel enseignement. Moi, ça me parle aussi d'un lien. Il y a quelque chose avec le pape, un engagement, vous voyez? Ouais. On vous invite peut-être à dire les vérités, parler. Ouais, ça peut être quelque chose en rapport peut-être avec une profession où il faut s'ouvrir comme ça, oser discuter. Waouh, on a le chariot qui est tombé, c'est magnifique. Il y a une belle réussite, hein. Il y a une belle réussite pour vous, le chariot. Ça peut nous parler d'un déplacement, mais moi, c'est le fait d'avancer vers une passion comme ça. Et c'est une réussite magnifique. Même si vous avez l'impression que le cycle va être compliqué à passer, le 10 des épées, on a l'impression que vous pensez que ça va s'écrouler, que vous pensez que ça va être dur à transformer les choses et pourtant non, il y a un roi des bâtons. Ça peut être vous. On vous voit entreprendre. Le roi des bâtons, c'est celui qui met les choses en place, qui se donne les moyens, vous voyez. Ça peut être l'entrepreneur. Et ici, ça peut être aussi une personne qui vous aide à franchir ce cap. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous. Hein. Vous donnez les moyens. Après une période où on a l'impression que ça stagne un petit peu, on vous voit vous battre. Cavalier des bâtons. Notre cavalier, ouais. Pour certains, il peut y avoir des situations où on est peiné, où on a l'impression que on va être blessé par rapport à des engagements comme ça, que ça va être trop compliqué à mettre en place des engagements. On peut nous parler de tierces, mais là, dans ce contexte, non. Il y a des retombées. On vous dit que si vous donnez les moyens, si vous sortez de cette période un petit peu où on se sent lasse, avec le 8 de bâton, il y a des retombées rapides. Attendez. Pour aller vers un nouveau parcours de vie, hein, et on retrouve les rivalités. Il y a peut-être beaucoup de concurrence et ça peut vous faire peur. Cependant, cavalier des deniers, ouais. Cependant, on vous voit évaluer les choses. On vous voit étendre votre territoire. Et derrière, on retrouve le soleil. Étendre votre territoire comme ça et faire grandir un projet. Allez, une petite dernière ici. Grandir un projet. Malgré les contrariétés, malgré le fait qu'il y a encore des choses à mettre en place, vous ne savez pas exactement tout dans ce projet, qu'il soit de cœur, qu'il soit professionnel. Cependant, on retrouve le soleil. Hein. On a bien le soleil, on a des cartes très lumineuses ici. Beaucoup de points favorables pour vous. Hein. Beaucoup d'arcanes majeures aussi. Donc des événements marquants pour le mois de janvier, les cancers. Super. Vous avancez vers une abondance. Parfait. Voyons voir en amour si on a un petit message pour vous.
Les cancers, que peut-on vous dire du côté sentimental? Allez. Ici, on a la loi et la distance. Ok. Alors, vous êtes dans un lien officiel. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, ça vous paraît loin. Il y a peut-être ce problème de... Enfin, ce problème. Il y a peut-être une question de distance. Ça vous paraît loin. Ça vous paraît... Il y a une situation qui vous paraît compliquée à officialiser. Et pourtant, le changement arrive. Il y a une roue qui se tourne pour vous. Ouais, il y a eu des situations d'échec où on a pu s'accuser comme ça, être accusé de certaines personnes. Mais il y a bien ce changement qui s'opère. On officialise quelque chose par rapport à la loi. Peut-être quelque chose à distance comme ça. Mais en tout cas, ça vous paraît loin pour l'instant. Attendez, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Ça, je vais les mettre là, ça me fait un peu de place. Les cancers, en amour, les messages pour vous. On va en prendre 9. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ah, certains ont peut-être envie de partir à l'étranger, ça fait quelque temps déjà. Il y a pu avoir un petit problème de santé ou du fait de devoir écouter son cœur ici. Ouais. Et il y a quelque chose au niveau de la loi qui doit changer. Attendez. On va regarder. La chance, sexualité, jalousie, parole, voyage, accusation qu'on retrouve, tranquillité, retard et échec. Moi, j'ai l'impression que certains ont envie, alors peut-être ont pris de la hauteur par rapport à une situation et ont envie de prendre le large, ont envie de faire un voyage comme ça. Ils en ont parlé, vous allez en parler, mais on peut vous accuser, vous montrer du doigt par rapport à certaines choses, par rapport à votre désir, par rapport à vos envies. Il y a une opportunité, il y a un coup de chance. Pour moi, c'est une opportunité à marcher vers ses désirs, mais on voit qu'il y a des personnes un peu jalouses qui peut-être ne veulent pas que vous alliez vers ce voyage. C'est pour ça que ça vous prend du temps. Ça va vous prendre du temps parce que vous vous sentez en situation d'échec par rapport à un entourage, par rapport à ces personnes. Et pourtant, la tranquillité revient. On vous dit force de discuter avec les personnes, même si c'est un petit peu houleux, il y a une tranquillité ici qui revient. Attendez. La loi. Ouais, bon, on retrouve le changement. Il y a une situation officielle qui change. Vous pouvez changer de travail. Bon, là, on parlait d'amour, donc moi j'ai l'impression que, ouais, il y a une situation officielle qui change, il y a une roue qui tourne ici. Pour l'instant, vous êtes en mode je me protège, je protège mes rêves. J'ai beaucoup d'envie comme ça pour créer autre chose, enraciner autre chose. On peut nous parler de famille, de patrimoine, d'un héritage. Ouais. Et on a besoin de mettre carte sur table, avec soi-même, avec les autres. On peut nous parler d'un côté professionnel aussi, où on a besoin de mettre une distance. Ouais, peut-être professionnellement, pour remettre un peu de joie, pour officialiser autre chose au travail. Il y a un cadeau qui revient. Il y a un cadeau qui revient. La chance. Ouais. Vous avez la chance, ouais. Vous voyez, d'enraciner quelque chose, de pouvoir prendre un nouveau départ, une nouvelle façon de fonctionner pour, niveau patrimoine, être mieux, niveau familial, être mieux, avec vos enfants, avec votre famille. Waouh! Il y a un engagement, il y a un contrat qui se signe pour vous. Ouais, il y a des signatures. Sexualité,
Alors, certains ont envie de se séparer. Peut-être ça a été déjà fait. Se séparer d'une personne, se séparer d'un ancien job. Ouais. Et voyez, vous allez prendre la décision. Il y a un verdict qui tombe au niveau du travail. Alors, soit vous avez fait un travail sur vous, on se sépare d'une personne, soit ici, on se sépare d'un travail. Il y a un verdict qui est rendu. Ça peut vous culpabiliser. On peut vous culpabiliser de vouloir partir vers un nouveau projet comme ça. Mais vous vous protégez de ça. Ouais. Et vous savez que derrière ce nouveau projet, eh ben, il y a des joies qui reviennent. Des officialisations. Attendez, c'est quoi ces jalousies là? Il peut y avoir des tierces personnes comme ça autour. Ouais, vous l'avez compris. Peut-être qu'elles ont une vision déformée des choses comme ça. Ouais, et c'est pour ça que vous vous mettez en mode protection. Il y a des trahisons. On veut vous mettre des couteaux dans le dos. Hein. Et ça crée un climat assez lourd. Mais voyez, vous allez discuter de ce que vous voulez mettre en place. L'évolution de comment vous voyez votre ascension ici. On peut nous parler d'un changement de poste, d'une augmentation de salaire, de choses comme ça. Et le voyage vers quoi? Vers qui? Vers où? Waouh! Eh bien, vers un cadeau de la vie. Vous savez que si vous le mettez en place, ce nouveau projet de cœur professionnel, on était sur le cœur, mais voyez comme ça vous parle, eh bien, il n'y a que du bon qui revient, un cadeau de la vie. Hop là, non, là j'ai fait n'importe quoi. Accusation. C'est comme si on vous accusait parce que vous voulez en profiter. C'est comme si on vous accusait parce que vous voulez évoluer. Ouais. Bon. Ouais. Vous allez réussir à signer des compromis, à négocier avec les personnes, négocier avec un entourage et vraiment pouvoir serrer des mains, se mettre d'accord, voyez, par rapport à vos objectifs de vie. J'ai du mal à le dire. Il y a une tranquillité retrouvée. Vous serez beaucoup plus serein dans quelques temps par rapport à votre culpabilité ou le fait qu'on vous culpabilise, qu'on vous montre du doigt dans vos projets, ouais, à la maison, pour ce que vous voulez bâtir. On vous voit élaborer. On vous voit créer votre bébé, vous voyez ce que je veux dire? On peut nous parler d'un enfant, mais moi je vois plus le fait de créer du nouveau projet et d'aller vers une ouverture, hein, fermer une porte, en ouvrir une autre, trouver des solutions. Pourquoi? Pour que l'argent revienne, pour qu'une roue se tourne. Moi je vois toujours la roue ici. Hein. Pour gagner en richesse intérieure, en amour, il y a cette question de gagner en richesse intérieure. Parce que là, on vous sent enfermé hein, par rapport à ce que vous désirez faire, par rapport à vos vœux de vie, j'ai envie de dire, par rapport à vos envies. Certains ont peut-être envie de retrouver un homme, ils se sentent obligés de rester dans une situation, mais l'amour revient, retard. Ça va prendre un peu de temps pour une femme. Attendez, j'en remets une. Mais voyez, il y a de l'argent qui revient. Il y a de l'argent qui revient, il y a de la richesse intérieure. Rêve, miroir magnétique, victoire, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous rêvez comme ça, vous attendez que ça revienne. Et c'est une belle victoire, hein. Victoire. Échec. Pourquoi vous vous sentez en situation d'échec ici? Parce que certains ne sont pas heureux en ce moment. Ils n'arrivent pas à officialiser quelque chose, peut-être un mariage. Mais on voit qu'il y a des réunions. On voit qu'on met carte sur table avec les personnes et on se réconcilie. On trouve un terrain d'entente vraiment pour se réconcilier avec des proches, la famille. Ouais. Ouais. Vous êtes très attiré par un homme, j'ai l'impression. Et vous rêvez de pouvoir le retrouver, être avec cette personne.
L'instabilité que vous ressentez en ce moment, c'est normal, enfin c'est normal. Il y a eu des choses qui se sont un peu écroulées ici, fatalement. Il y avait des choses qui devaient s'écrouler. Mais voyez, ne perdez pas espoir parce que vraiment ici, on a l'ouverture. On a moyen de trouver des solutions et avec la clé d'ouvrir une nouvelle porte. Ok. On va en prendre une comme ceci. Ça fait un petit moment. Alors, les cancers, que peut-on vous dire? Hop là. Non, j'en ai beaucoup. Allez, je prends celle-ci. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Eh bien, magnifique. Il y a deux cœurs ici qui veulent se retrouver, qui veulent fusionner. Accepte l'aventure. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure et de défis passionnants qui vont se présenter. Waouh! Bon ben, acceptez l'aventure. Hein. On voit qu'il y a du renouveau pour vous. Il y a une abondance qui revient. Il faut accepter d'y aller. Sur ce, les cancers, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne en vous abonnant, en commentant ou en partageant avec vos amis. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous!